Le Père Noël qui avait la flemme. Au pôle Nord, tout le monde s'active la veille de Noël. Sauf le Père Noël. Lui, il est sur son canapé, une manette entre les mains, les yeux rivés sur son jeu vidéo préféré, Winter Battle X édition traîneau. « Combo ultime, yes !» s'écria-t-il. Le lutin Pixel arriva en courant, rouge de stress. « Père Noël, on est le 24 décembre. Les cadeaux, les rennes, les enfants !» Chut, finale mondiale, concentration. Pixel soupira tellement fort que sa casquette tomba. Il arracha littéralement la prise de la console. « Trahison !» cria le Père Noël, dramatique. Les lutins formèrent un cercle autour de lui. « Si tu veux revoir la fin du match, faut livrer les cadeaux !» dit Lily, tablette en main. 5 minutes plus tard, le Père Noël était debout, bottes lacées, prêt comme un héros de shonen. « En avant, Rudolph !» Le traîneau décolla dans une trajectoire pas vraiment maîtrisée. Le Père Noël livrait à toute vitesse, glissant, tombant, faisant des roulades dans les cheminées. « On peut dire que t'es motivé au moins !» ricana Pixel. La dernière maison livrée, Pixel agita la tablette. « Tu veux connaître le résultat ? Vite !» Sur l'écran, un message clignota. « Bravo, tu as sauvé Noël en vrai. Skin légendaire débloqué. » Le traîneau se transforma. Flamme de neige, néon bleu, mode turbo. « On va pouvoir faire des drifts sur les nuages !» cria le Père Noël avec des étoiles plein les yeux. Pixel sourit. Finalement, la vraie mission, c'était Noël. Ouais, mais maintenant, on installe la fibre au pôle Nord. La bataille de boules de neige géantes. Chaque 24 décembre à Neige Plate, c'est tradition, la grande bataille de boules de neige géantes. 2 équipes s'affrontent. Les flocons furieux, stratèges, les pingouins ninja, vitesse extrême. Formation triangle inversé, ordonne Léa. Combo avalanche, crie Max. Les enfants roulent d'immenses boules de neige. Certaines deviennent aussi grosses que des voitures. Un bonhomme de neige regarde la scène, inquiet pour son avenir. Le maire brandit à grappot. 3, 2, 1, attaque! Les boules dévalent la pente principale du village. À couvert, hurle un marchand de gaufres. Trop tard, boum! Il ressort de la neige avec une gaufre coincée dans la moustache. Soudain, une petite voix. C'est à mon tour ? C'est Mila, 5 ans, minuscule boule dans les mains. Vas-y, l'encourage tous. Elle lance, tout doucement. La boule roule, rebondit sur une pierre, puis tape une boule géante, qui se met à rouler à une vitesse folle. Elle ramasse tout sur son passage. Boules ennemies, bonnets, un panneau « Joyeux Noël ». Une méga boule traverse le village et s'arrête pile devant le sapin géant. Silence total. Puis le maire « Nouveau record. Décoration de l'année validée !» Les enfants hurlent de joie. Max et Léa tapent dans leurs mains. Match épique! Mila regarde ses mains, étonnée. « Je crois que j'ai des pouvoirs. » Depuis ce jour, Neige Plate est devenue Neige Explosive, capitale mondiale des cascades en neige. Le renne otaku. Kumo le renne ne pense qu'à une chose, les mangas. Au lieu de s'entraîner à voler, il s'entraîne à binge-watch. « Tu dois répéter tes virages », soupire Rudolph. « Pas besoin, j'ai étudié la spirale comète sacrée dans Reine Ultime saison 12. » Kumo tente la fameuse spirale et se prend le mur. Aïe! Le soir de Noël, GPS du traîneau. Erreur, mise à jour obligatoire. On fait quoi? Panique le Père Noël. Laissez-moi faire, dit Kumo. J'utilise mon sens du scénario. Il cherche une cascade, des nuages mystérieux, une musique dramatique. Là, village caché obligatoire dans une intrigue comme ça. Miracle, un village secret apparaît dans la brume. Les habitants sont émerveillés. On pensait que Noël nous avait oubliés. Une fillette admire Kumo. Tu nous racontes une histoire? J'en ai 1000. Trop fier, il raconte des scènes d'animé version reine. Le Père Noël le regarde en souriant. On avait besoin de toi. Tes idées fonctionnent. Kumo bombe le torse. Je suis officiellement reine éclaireur d'aventures épiques. Et spécialiste des murs, ajoute Rudolph. L'elfe stagiaire catastrophique. Zozo est l'elfe le plus maladroit du pôle Nord. Il a déjà explosé une machine à ruban, renversé 200 litres de chocolat chaud et transformé un ours en peluche en DJ par accident. Le chef des lutins soupire.
Zozo, tu vas juste surveiller le sucre d'orge. Pas toucher, pas manger, pas bouger. Zozo garde la porte très sérieusement. Mais arrivent les gremlins gelés, voleurs de friandises. Leur chef se déguise en elfe. « Je suis Zizi, stagiaire 2.0. On doit goûter les sucres d'orge, tous. » Zozo hésite, puis croque. « Trop don !» Mais il remarque les oreilles gelées, les dents pointues. « Ah ah, t'es un gremlin !» Il panique et renverse un baril de sirop. Les gremlins glissent, roulent, se collent au sucre d'orge. Résultat, une énorme boule de gremlins caramélisée immobilisée. Le Père Noël arrive, hilar. On dirait une décoration vivante, on garde. Il pose une étoile dessus. Zozo reçoit son nouveau badge. Catastrophe, mais utile. Mission sapin vivant. Chez les Mistral, ce Noël devait être parfait. Un grand sapin, un salon décoré, une photo de famille. Mais le sapin avait un problème. Il détestait être la star. Alors, quand Léo voulut accrocher une énorme étoile sur sa tête, le sapin prit littéralement ses racines à son cou. « Le sapin vient de courir !» cria Zoé. « Chasse au sapin !» hurla Léo. Le sapin bondit hors de la maison, décoration tremblante, guirlande en mode serpent ninja. Il glissa dans la rue, renversa un bonhomme de neige qui protesta « Hé, on respecte les traditions !» Les enfants poursuivaient, essoufflés. Le sapin se cacha dans un parc. On le distinguait à peine parmi les autres arbres, sauf qu'il tremblait de peur. « On ne va pas te forcer, » dit Zoé, doucement. « On veut juste fêter Noël avec toi. » Le sapin leva une branche, curieux. « On peut t'aider à t'habiller comme tu veux, » ajouta Léo. « Plus léger, plus fun. » Les décorations au sol se mirent à briller. Le sapin les utilisa pour se faire un look incroyable. Écharpe lumineuse, lunettes en guirlande, étoiles comme boucles d'oreilles. « Waouh !» dit Zoé. « Tu ressembles à une idole de Noël !» Le sapin se redressa fier, il rentra à la maison, cette fois en marchant avec classe. Quand les parents virent ça, ils restèrent bouche bée. « On a adopté une rockstar végétale !» souffla papa. Sur la photo officielle de Noël, on vit Léo et Zoé ravis, des cadeaux de travers et un sapin vivant qui pose en mode super-héros. Depuis, c'est simple. Chez les Mistral, on ne décore plus le sapin, on l'accompagne dans son style. La bûche de Noël maudite. Maxime, 13 ans, rêve de devenir le meilleur pâtissier du monde. Pour le concours de Noël, il a créé une bûche parfaite. Glaçage brillant, chocolat fondant, petit sapin décoratif. Mais il avait ajouté quelques gouttes d'essence magique trouvées dans une vieille recette. « Ça fera effet waouh !» dit-il. Ça fit surtout effet « Ah !» La bûche ouvrit 2 yeux. « Je refuse d'être mangé. Miaou !»« Pourquoi tu miaules ?» cria Maxime. La bûche sauta du plan de travail, renversa la farine et fonça sous la table. « Reviens, j'ai besoin de toi pour gagner !» Elle ricana. « Trouve-toi une autre star, chef !» Maxime tenta une approche douce. « Tu serais la reine du buffet ? Pour finir croqué ? Non merci. » Alors, il passa en mode chasseur gastronomique. Il lança un filet de sucre glace, raté. Une spatule en mode boomerang. Elle la mangea. Une montagne de chantilly. Il se la prit dans la figure. La bûche se précipita vers la sortie. Maxime dérapa en la poursuivant, se retrouva face à toute la famille médusée. « La bûche s'enfuit ?» demanda Mamie. « Elle parle et elle miaule. » Maxime inspira un grand coup. « Je ne te mangerai pas, promis. Je veux juste montrer au monde à quel point tu es unique. » La bûche hésita, puis monta sur un plat en mode diva. Au concours, elle fit sa star. Pose, clin d'œil, roulade maîtrisée. Le jury applaudit fasciné. Une bûche vivante, innovant, delicious, miaoutastique. Maxime gagna un prix spécial. Créativité incontrôlable. La bûche accepta. D'accord, tu peux goûter, mais juste un tout petit bout de mon décor. Depuis, Maxime cuisine avec elle. Elle teste, critique et, parfois, miaule de jalousie. Noël à Tokyo avec les lutins cosplay. Cette année, les lutins Liv et Toko devaient livrer un tout petit colis. Simple,
rapide. Mais ils prirent le mauvais portail magique. Pourquoi il y a des gratte-ciel et pas de neige ?» demanda Liv. « Et pourquoi tout le monde est déguisé ?» ajouta Toko. Ils se trouvaient à Tokyo, en plein festival cosplay. Les passants les admirèrent. « Waouh, vos costumes sont incroyables! On peut prendre une photo ?» Les lutins paniquèrent. « On doit livrer un cadeau, pas devenir des stars !» Ils coururent dans les rues, slalomant entre des ninjas fluorescents, un dragon de carton et un Pikachu géant qui mâchait une barbe à papa. Le GPS magique bugga. Destination derrière le chat géant. Le chat ? Ah oui, un énorme mannequin écho sur un toit. Sérieusement, on doit grimper ça ? On est des lutins, on tente ! Ils escaladèrent l'immeuble façon parcours maladroit. Arrivés en haut, une petite fille les attendait. Oreille de chat, sourire timide. « C'était pour moi ?» dit-elle en recevant le colis. « Joyeux Noël !» dirent Liv et Toko, essoufflés. Le cadeau s'ouvrit, une lanterne magique. Elle projetait dans le ciel un traîné scintillant. Tout Tokyo s'arrêta pour admirer. Les gens applaudirent, émerveillés. « Vous êtes les meilleurs cosplayers du festival !» annonça un présentateur. « On n'est pas en cosplay. Trop réaliste, vous gagnez le premier prix !» Les lutins repartirent avec un trophée géant en forme de ramen. « On le mettra où, ça ? On dira que c'est un cadeau du Japon. » Et depuis, au pôle Nord, on pense que Tokyo adore Noël à un niveau totalement manga. Noël dans l'espace. À bord de la station Pôle Nord 2, 3 jeunes astronautes préparaient une livraison importante, un cadeau pour la colonie humaine sur Mars. « Sans ça, pas de Noël martien », dit capitaine Nina. « On a quoi à livrer ?» demanda Tom. « Une machine à faire du chocolat chaud spatial. »« Priorité absolue », approuva Lila. Le traîneau fusée Comet Turbo décolla, en laissant derrière lui des étoiles en forme de flocons. Mais en route, une pluie de météorites arriva. « Esquive !» cria Nina. Tom fit un looping, un peu trop. Ils se retrouvèrent à l'envers, flottant parmi des cailloux spatiaux. Puis, un vaisseau rond les intercepta. Des aliens verts, avec bonnet de Noël, surgirent. « Ouh, ouh !» firent-ils. « Ils imitent le Père Noël ?» s'étonna Lila. Les aliens expliquèrent, via un traducteur qui bégayait. Ils n'avaient jamais goûté le chocolat chaud, mais ils en rêvaient depuis qu'ils captaient les pubs terriennes. « On peut partager !» proposa Nina. « Choco pour tous !» ajouta Tom. Les aliens goûtèrent une tasse. Leurs antennes s'illuminèrent. « Meilleure chose de l'univers !» Ragaillardis, ils escortèrent le traîneau jusqu'à Mars. La colonie accueillit les astronautes avec des gingerbread en scaphandre. La machine fut installée au centre, tasse en lévitation, cacaro anti-gravité, un vrai spectacle. Le commandant martien leva sa tasse. À la paix, au chocolat et à Noël partout. Dans le ciel, les aliens en bonnet chantaient des chansons bizarres mais festives. Nina sourit et Tom répondit « Dans l'espace, personne n'entend chanter faux. » Tant mieux, j'ai un don pour ça. Et chaque Noël depuis, une pluie de chocolat chaud traverse l'espace pour rappeler que Noël peut conquérir l'univers. Le Grinch influenceur. Kevin était célèbre sur les réseaux grâce à son humeur, toujours mauvaise. Son pseudo, Kevin le Grinch. Vidéo du jour, on va cancel Noël. Boum! Noël, c'est quoi? Des pulls moches, des chansons qui collent au cerveau et un vieux monsieur qui s'introduit chez les gens. Pas normal. Les abonnés envoyaient des « oh » et des « bagnes ». Kevin se sentit encore plus puissant. Il se moqua des décorations, éteignit les guirlandes, dégonfla un bonhomme de neige. Adieu kitschitude. Soudain, son téléphone vibra. Un nouveau compte suivait son live. Papa Noël officiel. Et commentait « challenge accepté ». La lumière s'éteignit. Puis, des milliers d'ampoules se rallumaient en direct autour de Kevin, formant « On t'aime ». Des voisins sortirent avec du chocolat chaud. Des enfants chantèrent son pseudo en mode caroling. « Tu Kevin le Grinch, que Kevin le Grinch ». Il rougit. Stop, je fais un live ici. Même son chat habillé en reine le fixait en mode « Avoue que tu kiffes ». Une petite fille s'approcha. «
tu peux être grincheux, mais tu fais rire les gens. C'est un cadeau aussi. Kevin resta silencieux. Puis il leva son mug. Bon, ok, pause annulation. Joyeux Noël, je suppose. Les abonnés explosèrent de Roth. Son live devint numéro 1 des tendances. Le Grinch a souri, historique. Depuis, Kevin râle toujours, mais en mangeant des cookies. L'école des futurs Pères Noël. Bienvenue à Santa Academy, l'école où l'on forme les prochains Pères et Mères Noël. Controns surprise. Descente de cheminée sans se coincer. Oh oh oh, assez grave pour faire vibrer les fenêtres. Course en traîneau avec renne turbulent. Élève numéro 12, Tim. Objectif, devenir le premier Père Noël gamer de l'histoire. Problème, il a autant d'équilibre qu'un pingouin sur des rollers. Pendant l'examen final, Tim devait livrer 3 cadeaux dans une ville miniature. Simple. Sauf que... les rennes en turbo. Les rennes foncèrent trop vite. Tim devint un spaghetti humain accroché au traîneau. Il percuta la cheminée, puis la fenêtre, puis la grande horloge de l'école. « J'ai livré quelque chose ?» demanda-t-il. Les professeurs soupirèrent. Mais au centre de la place miniature, les cadeaux étaient arrivés, pile dans les mains de 3 enfants robots en train de jouer. Le directeur sourit. Livraison parfaite. Pas conventionnelle, mais parfaite. Tim pleurait presque. Alors, je suis qualifié ? Tu es devenu un Père Noël original. Et Noël adore l'originalité. Les élèves l'applaudirent. Un renne miniature sauta sur lui en mode câlin. Tim conclut à la caméra. Oui, il streamait. Souvenez-vous, même les Pères Noël font des fails. L'important, c'est que le cadeau arrive. Depuis ce jour, la Santa Academy a une règle. Il n'y a pas une façon de faire Noël. Il y en a 1000 tant que ça fait sourire quelqu'un.